Ok, j'espère que vous allez bien. On va essayer de progresser avec notre programme de mécanique du sol, hein. Et je pense qu'on avait fini le chapitre numéro 2. Donc, avec cette vidéo, on va commencer le chapitre numéro 3. Le chapitre numéro 3, c'est les relations de phase, là, les relations entre poids et volume du sol. Donc, peut-être ce chapitre aussi, on va faire en 2 ou 3 vidéos. En tout cas, minimum 2 vidéos. Ok? Je pense que pour cette vidéo-là, on va parler des parties 1 jusqu'à, peut-être jusqu'à partie 6. Peut-être jusqu'à partie 6. Sinon, en tout cas, jusqu'à partie 5, on pourra faire. OK? Donc, première partie, c'est juste la présentation d'abord. Donc, comme je le disais dans le chapitre précédent, là, on avait couvert un peu la formation du sol et la granulométrie du sol, c'est-à-dire la taille des particules du sol, en faisant avec l'analyse mécanique, là. OK? Donc, le sol, normalement, est un système triphasé. Phase solide, phase liquide, et puis une partie des gaz. Donc, la phase gazeuse. OK? Donc, dans ce chapitre-là, on va surtout parler de cette composition, ce système triphasé du sol, là. OK? Donc, si le sol est sec, c'est-à-dire il n'y a pas d'eau, la phase gazeuse, là, c'est-à-dire l'espace, les vides dans le sol, là, il n'y a pas d'eau. Ça, c'est si le sol est sec. Maintenant, si le sol est saturé, entièrement rempli, ça veut dire que les vides seront entièrement remplis d'eau. Donc, pour vous dire que dans le sol, il y a des petits vides. OK? Et d'ailleurs, c'est pour cela que quand vous mettez l'eau versez de l'eau sur votre sable, l'eau va s'infiltrer parce qu'il y a des petits espaces entre les grains du sable là qui vont laisser l'eau passer. OK? Donc, si le sable, bon, je dis sable, mais c'est le sol en général. Si le sol est saturé, les vides là seront remplis d'eau. Si le sol est sec, les vides là ne seront pas remplis d'eau. On peut avoir aussi un sol humide, c'est-à-dire partiellement saturé. OK? Donc, en géotechnique, là, on a l'habitude, on a coutume de faire des relations entre le poids et les volumes du sol. OK? Et si on prend un sol quelconque, on a souvent tendance à vouloir faire des relations entre le poids et les volumes des 3 phases dont je viens de vous citer là. La phase solide, la phase liquide et la phase gazeuse. OK? Donc, on va parler de l'indice de vide, porosité, degré de saturation, teneur en eau, c'est ça, teneur en humidité là. Poids unitaire, les poids unitaires qui peuvent être secs, saturés ou humides, c'est-à-dire partiellement saturés. D'accord? Donc, en général, si ce chapitre-là, le chapitre-là tourne autour de ces points-là. OK? Voilà. Donc, deuxième partie, ça c'était juste introduction, hein. Donc, deuxième partie, là, on va parler maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet, on va parler des relations poids-volume. Quelles sont les relations qu'on peut établir là, entre poids et volume? D'accord? OK. Donc, si je vous présente ici un sol, un échantillon de sol, donc cette figure-là nous montre un sol ici en A. Le sol là, cet échantillon de sol là, il y a les particules solides, les grains du sol, il y a du vide et il y a de l'eau. C'est-à-dire, une partie des vides est remplie d'eau. OK? Le sol là étant comme ça,
Ce sol aura un volume total qu'on va appeler V et un poids total qu'on va appeler W. S'il vous plaît, quand je dis poids ici, ce n'est pas la masse. C'est poids en newton ou kilonewton, qui est différent de la masse en kilogrammes. Il faut faire la part des choses dès maintenant. Donc, le volume, ce sol-là, cet échantillon de sol-là aura son volume et son poids. Donc, vous êtes d'accord avec moi que le volume total, là, c'est le tout ici, tous les trois phases. Maintenant, nous, comme on est malin, on va prendre ces sols-là et essayer de séparer les trois phases-là et essayer de chercher le volume et la masse de chaque phase. OK? Donc, on va séparer ça en trois phases. Phase solide, phase liquide qui est ici dans ce cas de l'eau et phase gazeuse qui est de l'air dans ce cas. Souvent, ça peut être du gaz naturel. Si vous prenez le sol naturel, là, souvent, ça peut être gaz naturel. Souvent, ça peut être, comment dirais-je, pétrole liquide. Bref, nous, ce qui nous concerne, ce que nous voulons ici, c'est l'eau et puis l'air. Voilà, c'est avec quoi nous traitons, c'est l'eau et puis l'air. Donc, on va diviser ce bloc qui est là. Comme il y a le tout dedans, il y a des particules solides, il y a des vides et il y a l'eau. Donc, on va prendre, diviser ça en trois, dans les trois phases. La phase solide, phase l'eau et puis gaz. Et pour chacune de ces phases, on va essayer de trouver la masse et le volume. D'accord? Donc, S là, on va prendre ça pour les solides, les grains solides du sol. WS, c'est le poids. VS, c'est le volume des solides. Pour l'eau, WW, c'est W là, le premier, ça représente weight, poids en anglais. Ce deuxième W en indice là, ça représente water, l'eau en anglais. OK? Donc, le poids de l'eau et le volume de l'eau. V comme volume, W comme water. Donc, on gagne aussi ces deux valeurs pour l'eau. Maintenant, pour les gaz, on peut avoir le volume correspondant du gaz. Par contre, pour la masse là, pour les gaz, on peut ne rien mettre. Je vais expliquer ça tout de suite. Pourquoi? Okay? Donc, vous êtes d'accord avec moi que le volume total de l'échantillon là, c'est égal à volume des solides, des grains solides là, c'est-à-dire VS, plus volume des vides. Voilà, volume des vides là, c'est comme je vous ai dit, si les vides sont remplis d'eau, le sol est saturé. Si les vides ne sont pas remplis d'eau, c'est-à-dire le sol est sec, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune goutte d'eau dans les vides. Donc, originellement, c'est les vides. Donc, voici pourquoi le volume de l'air plus le volume de l'eau là, on va appeler les deux là, volume de vide. Volume de l'air, le volume de l'eau, plus volume de l'air. Les deux, c'est volume de vide. Donc, ça plus ça donne volume de vide. Donc, c'est volume de vide plus volume de solide, ça donne volume total. Ou bien, on peut dire encore, c'est égal à volume de solide plus volume de l'eau plus volume de l'air. Voilà, pour avoir le volume total. VS, volume de solide. VV, volume de vide. VW, volume de l'eau. VA, volume de l'air. On est d'accord? OK. D'un autre côté, si on suppose que l'air, est-ce que l'air, ça pèse quelque chose? Le poids de l'air, c'est vraiment faible. Donc, pour ne pas compliquer trop les choses, on laisse le poids de l'air tomber dans les calculs. Voici pourquoi ici, là,
Vous avez poids des grains solides, vous avez poids de l'eau, mais poids de l'air, là, on a négligé ça. Donc, si on néglige le poids de l'air, nous pouvons dire que le poids total de notre sol, là, peut être valablement représenté par le poids des grains solides et le poids de l'eau. Donc, on va avoir W, c'est-à-dire le poids total, égal à WS plus WW, c'est-à-dire WS, poids des solides, plus WS et WW, poids de l'eau. OK? Voilà. Donc, trois phases. Les solides, l'eau, l'air. Chaque phase, poids, excepté la phase gazeuse, bien sûr, et le volume. Ça, vous devez retenir. OK? OK, on progresse. J'espère que vous avez compris cette partie. Maintenant, nous, on va voir quelles sont les relations qui existent entre les volumes et les poids de ces phases-là. On va essayer de s'amuser avec un peu. C'est pas compliqué. Et là, cette partie-là, j'ai vraiment besoin que vous compreniez cette partie. Parce que si vous ratez cette partie, ça sera difficile pour vous de suivre la suite. Les relations préliminaires, là, les premières relations qu'on va définir ici, là, sont les relations les plus importantes. Et tout au long du chapitre, on va parler que de ça. D'accord? Première relation, on appelle ça indice des vides, l'indice des vides. OK? Si vous voulez savoir ces noms-là en anglais, allez-y voir la vidéo en anglais sur la chaîne en anglais. Si vous voulez savoir les termes techniques là en anglais. Donc, l'indice des vides, ça fait volume de vide divisé par volume de solide. Volume de vide, on avait défini ça ici. C'est V là. VV. Divisé par volume de solide, c'est-à-dire VS. C'est ça on appelle l'indice de vide. Donc, si on vous demande de calculer l'indice de vide, allez-y rapidement trouver ça. Mais bien sûr, on va voir plusieurs manières d'obtenir l'indice de vide. Deuxième relation, la porosité. C'est quoi la porosité? Comment on calcule la porosité? La porosité, c'est volume du vide, VV, divisé par volume total. Ici, là. Bon, le T, là, on n'a pas besoin, c'est pas obligé de mettre T, là. Hein. Mais j'ai juste mis T pour dire que c'est le volume total, quoi. Sinon, V, tout simplement, c'est bon. Dans notre cas ici, si on veut respecter le schéma, là, le schéma qu'on a fait, on doit au moins, comment dire, on devait écrire V ici, quoi. Mais j'espère que vous comprenez. Donc, porosité, volume de vide divisé par le volume total. OK? Souvent, si vous avez l'indice de vide, vous pouvez retrouver la porosité. Si vous avez la porosité, vous pouvez retrouver l'indice de vide. Quelle est la différence entre les deux, en fait? C'est juste le dénominateur, là. Vous voyez qu'au niveau de l'indice de vide, c'est VS. Au niveau de la porosité, c'est V total. C'est le dénominateur seulement la différence. Sinon, le numérateur, c'est pareil. C'est VV. Donc, il y a un lien entre les deux et on peut retrouver l'un en fonction de l'autre. OK? C'est et là, il n'y a pas accent là-bas. Hein. C'est juste une erreur de frappe. Donc, si vous avez la porosité, vous pouvez, si vous avez l'indice de vide, vous pouvez retrouver la porosité en utilisant cette formule. Si vous avez la porosité, vous pouvez trouver l'indice de vide en utilisant cette formule. Je répète, cet accent-là n'est pas là. OK? Voilà. Donc,
vous pouvez retrouver l'un si vous avez l'autre. Troisième relation, degré de saturation. Donc, tout à l'heure, je vous disais que si l'eau est remplie, dans les vides là, c'est que si les vides là sont remplis d'eau, je vais dire, c'est que votre sol est saturé. Maintenant, si le sol est sec, c'est qu'il n'y a pas d'eau dans les vides. Donc, ce degré de saturation là va vous informer sur la quantité d'eau. Si le remplissage des vides là, avec de l'eau, est-ce que tous les vides sont remplis d'eau ou pas? Okay? Donc, pour vous dire, en temps normal, degré de saturation, c'est la limite, c'est 100%. Voilà. Donc, si c'est saturé, c'est 100%. Si c'est sec, c'est 0 degré de saturation. Et ce degré de saturation-là, c'est volume de l'eau, VW, qui est là, divisé par volume de vide. Divisé par volume de vide. Vous voyez que si ça fait 1, ça veut dire que le volume de l'eau là a rempli tout le vide. Voilà. Donc, degré de saturation, souvent qui est exprimé en pourcentage. En même temps, souvent aussi, il y a d'autres qui expriment la porosité là aussi en termes de pourcentage. OK? Donc, ces trois que nous avons ici, ces trois relations que nous avons ici, c'est des relations qui concernent que des volumes. Okay? Jusqu'à là, on n'a pas parlé des masses d'abord, des poids là d'abord. On est d'accord. Toutes les relations qui sont ici, les trois, ou bien j'allais dire, bon, comme c'est là, ils sont pareils là. Ces relations-là, tous sont en fonction des volumes. On n'est pas allé au niveau des poids là d'abord. OK? OK. Maintenant, on va attaquer pour les poids là. Teneur en eau. La teneur en eau, c'est le poids de l'eau divisé par le poids des solides. WW divisé par WS. Donc, poids de l'eau divisé par poids des solides. Très simple. Et ça aussi, ça peut s'exprimer en pourcentage. Je vous en prie, cette formule-là aussi est très importante. Vous allez avoir besoin. Surtout dans ce cours-là, on va utiliser ça plus fréquemment pour faire des relations. Donc, à partir de ça, vous pouvez trouver le poids des grains solides si vous avez la teneur en eau et le poids de l'eau. Ok, ça c'est la première formule, c'est la première relation qui concerne les masses. La deuxième relation qui concerne les masses, c'est le poids unitaire. Encore une fois, poids ici, c'est Newton ou kilonewton. Je ne parle pas de masse. Ok, donc ça, c'est comme ça, gamma. On est d'accord? Donc ce poids-là, le poids total, le poids unitaire total, c'est la masse totale divisée par le volume total. Ça va être donné quelque chose kilonewton par mètre cube. Voilà. Le poids sera en kilonewton et le volume en mètre cube. Donc, vous allez obtenir votre poids unitaire là, kilonewton par mètre cube. Kilonewton par mètre cube. Donc, le poids total divisé par le volume total. Donc, le poids total là, c'est égal à quoi? Poids de l'eau plus poids des grains solides. Poids des solides. On est d'accord? Donc, poids des solides plus poids de l'eau. Je vous disais tout de suite que la formule de la teneur en eau là est utilisée très fréquemment. Regardez ici. Si on essaie de tirer ici le poids de l'eau, on aura quoi? Poids de l'eau sera égal à quoi? Teneur en eau multiplié par poids des solides. Donc, on peut remplacer ce poids de l'eau là par sa formule. WW égale à teneur en eau W là multiplié par WS. Est-ce que vous voyez que ce W là est différent de cela? Hein? Voilà. W tout simplement comme ça là. Ça veut dire teneur en eau.
water content. Donc, en remplaçant, en tirant la relation, dans cette relation, le poids de l'eau, qui est égal à W fois WS, on obtient le poids de l'eau plus le poids des solides, qui est WS. Vous allez pouvoir, en factorisant par WS, obtenir cette formule. OK? Troisième relation qui concerne les poids, c'est le poids unitaire sec. Ça veut dire qu'il n'y a plus d'eau dans les vides. L'eau est partie. Il n'y a plus d'eau. Donc, s'il n'y a plus d'eau, ça veut dire que le poids total, la formule quand même du poids unitaire reste le même. Ce poids total divisé par volume total. Mais comme le poids total ici, pour l'air, on a déjà négligé le poids. Si c'est sec, c'est que l'eau aussi, le poids est zéro. L'eau est partie. L'eau s'est évaporée. Souvent, quand c'est chaud, là, l'eau s'évapore, non? Donc, quand c'est sec, ça veut dire que l'eau s'est évaporée. L'eau est partie. Donc, en ce moment, il va rester uniquement que les grains solides. Mais le volume reste le même. Ça n'a pas changé. OK? Le volume reste le même. Donc, c'est comme si le bloc de sol là-bas restait comme ça, avec les trous à l'intérieur. Donc, c'est ça qu'on appelle poids sec. WS, donc, divisé par V. Parce que quand c'est sec, c'est seulement les grains solides là qu'on aura dans notre sol. C'est tout. Donc, WS divisé par V. Et WS là, si vous venez ici, le poids unitaire, on va dire humide, le poids unitaire qui n'était pas sec là, qu'est-ce qu'on a? Est-ce qu'on peut tirer WS ici et volume là ici? Vous allez voir que on peut retrouver ça et retrouver cette formule là pour avoir gamma sur 1 plus teneur en eau. On est d'accord? Par exemple, si on veut tirer ici, on a gamma égale à WS facteur de 1 plus W, le tout sur V. Donc, si on veut tirer ce qui est en haut, le numérateur là ici, on aura ce numérateur là qui sera égal à gamma fois V. Juste produit croisé, quoi. Donc, en ce moment, on aura notre WS là, sera égal à 1 plus, on divise maintenant. Et je dis 1 plus. Gamma fois V divisé par cette parenthèse. Ouais. Donc, gamma fois V divisé par 1 plus oméga. C'est ça qui sera notre WS là. Donc, si vous prenez ce WS là maintenant, vous divisez par V, vous allez voir que vous allez trouver ça. Voilà. Donc, ici là, moi, ce que je veux que vous compreniez, c'est juste les définitions en fait. Parce que toutes ces relations qu'on vient de donner là, c'est juste des définitions. Il faut savoir que l'indice de vide, c'est volume de vide divisé par volume des grains solides. Il faut savoir que degré de teneur en eau, c'est poids de l'eau divisé par poids des grains solides. Donc, c'est les définitions là qu'on vous demande ici de retenir, tout simplement. OK? Chaque relation, la signification, vous devez savoir. Les définitions, ce sont des formules, mais en même temps, ce sont des définitions aussi. Voilà. Donc, ça, c'était la troisième relation qui concerne les poids. OK? Donc, les trois là, concernent les volumes. Et ces trois concernent
les poids. D'accord? Okay. Souvent, il arrive que les gens veuillent travailler avec des densités. Au lieu des poids unitaires, ils travaillent avec des densités. Parce que tout simplement, si les chantiers, peut-être, vous avez tout, si les chantiers de construction, vous avez tous les poids là en, tout ce que vous avez, c'est des trucs en masse. Ok? Vous allez peser la masse, ça sera tout en kilogramme. Voilà. Donc, ça sera peut-être pour d'autres, ils vont voir que ça sera plus aisé de travailler avec les masses que de travailler avec les poids. Par exemple, ici, là, W. Donc, au lieu de W en ce moment, ça sera des masses. Ça sera des M. Donc, au lieu de poids en poids unitaire, en ce moment, on va parler de densité. On va parler de densité en ce moment. OK? Donc, si on considère les masses au lieu des poids, on peut étudier. Par contre, ça concerne que les trois formules là. Cette formule et celle-là. OK? Parce qu'on parle des masses là. On ne parle pas de volume ici. Soit vous partez avec les masses, soit vous partez avec les poids. Et souvent, ça embrouille d'autres personnes. Il y a d'autres élèves, d'autres étudiants qui peuvent s'embrouiller facilement à cause de ça. Donc, si on veut aller avec les masses, comment on va faire? La même chose, la même formule qu'on a définie pour la teneur en eau, là. On peut faire la même chose. Au lieu de faire poids de l'eau divisé par poids des grains solides, on peut faire aussi la masse de l'eau divisé par la masse des grains solides. Et puis, vous allez obtenir la même valeur. C'est juste un ratio. C'est un rapport, en fait. OK? Donc, au lieu des poids, au lieu des W, vous pouvez utiliser des M. Ce qui en indice, là, reste pareil quand même. Hein? W pour l'eau, pour water, et S pour les solides. Ça va? Donc, on peut aussi aller pour la densité. Donc, en ce moment, au lieu de poids unitaire, on va parler de densité. Parce que densité, c'est masse divisée par volume. Donc, on va parler, au lieu de kilonewton par mètre cube, on va parler de kilogrammes par mètre cube, par exemple. Voilà, juste au cas où vous préférez travailler avec des densités au lieu de poids unitaires. OK? Et c'est la même chose, vous voyez, non? C'est juste au lieu de W, ça devient M. Voilà. Densité, la densité totale, donc ça va faire la masse totale divisée par le volume total. La masse totale qui est égale à la somme de ces deux masses-là. Parce que la masse de l'air a été négligée, sera négligée aussi. Tout comme le poids de l'air a été négligé, la masse de l'air aussi sera négligée. Donc, masse des solides plus masse des vides. Et masse des, comment on appelle? Bon, normalement ici, ça devait être masse de l'eau, hein, au lieu de V, là. Ça devait être masse des choses. Dans la version anglaise aussi, je pense que c'est la même faute là. Je n'ai pas corrigé. Ça masse de l'eau. Bon, on s'en fout. De toutes les façons, la formule la plus importante, c'est ça. Vous voyez, WS, et ici, c'est MS. Ici, c'est quoi? Ici, c'est masse. Donc, ça passe aussi. OK? Et l'autre, la densité sèche là, c'est-à-dire sec, on avait poids unitaire sec, densité sec aussi. C'est la même chose. Vous voyez qu'ici, au lieu de gamma, on a rho. Au lieu de poids unitaire, on a masse volumique, densité. C'est-à-dire, au lieu de newton par, ou disons kilonewton par mètre cube, on aura kilogramme par mètre cube.
D'accord? Voilà. Maintenant, il arrive que le professeur vous donne des choses. Tout est en masse, et va vous demander de calculer des contraintes, c'est-à-dire en kilonewton, en mètre carré, quelque chose comme ça. Donc, en ce moment-là, vous devez savoir comment convertir, comment aller de kilonewton par mètre cube à kilogramme par mètre cube, ou bien vice-versa. OK? Donc, si vous avez comme ça la masse là, parce que le plus souvent, vous travaillez avec les masses. Si vous avez les masses et vous voulez aller convertir ça en chose avec les poids, ça peut se faire. Donc, le poids unitaire là, en kilonewton par mètre cube, on peut obtenir ça à partir des densités qui sont en kilogrammes par mètre cube. OK? Donc, et poids unitaire qui est kilonewton par mètre cube, vous l'obtenez en divisant, en multipliant la densité là, densité qui est en kilogrammes par mètre cube là, multiplié par G, la pesanteur, multiplié par G, et divisé par 1000. OK? Parce que poids égale à quoi? Poids égale à M fois G. Masse fois G. G qui est 9,81, ou bien il y a d'autres qui arrondissent à 10 là, pour la pesanteur. Donc, poids, c'est masse fois G. Mais quand vous faites kilogramme, masse en kilogramme, multiplié par G, le poids que vous obtenez là, c'est en newton en fait. Donc, il faut diviser par 1000 pour avoir le poids en kilonewton. Et c'est pour ça que le 1000 là est là comme ça. OK? Voilà. Il y a d'autres qui vont dire, ah, pourquoi on divise par 1000? C'est à cause de ça on divise par 1000. C'est pas seulement G multiplié par l'euro là. Donc, si vous avez votre masse volumique, c'est-à-dire la densité kilogramme par mètre cube, et vous voulez aller en poids unitaire, ou bien si vous voulez poids volumique, il faut prendre la masse volumique là, la densité là, multiplier par G et diviser par 1000. Si, attention, il faut voir les unités, hein. Si votre masse volumique là est en kilogrammes par mètre cube, il faut faire attention. OK? Donc, on sait aussi que le poids unitaire pour l'eau, c'est 9,81. Ça, au moins, vous devez retenir ça. Parce que dans l'exercice, on ne va pas vous donner. C'est à vous de vous rappeler que le poids unitaire, c'est 9,81. Ou bien il y a d'autres qui disent 10 pour faciliter les choses. Mais 10 là, c'est pour les enfants des lycées et autres qu'on dit de prendre 10 pour leur faciliter. Donc, là, vous prenez 9,81 là. Donc, personne ne doit vous dire ça. Et ces poids-là ne changent pas, quel qu'en soit où vous allez, ou quelle qu'en soit la situation. L'eau, le poids volumique de l'eau, c'est 9,81. Et la masse et l'accélération de la pesanteur là, G là, c'est pareil aussi, 9,81. Voilà. Le G qui est là, c'est ça qui est là. Bon, je pense que le gros parti, le gros travail de ce chapitre-là est déjà fait. Mais je vous en prie, hein, si vous voulez ces termes-là en anglais, il faut voir la vidéo en anglais sur la chaîne, ma chaîne YouTube en anglais. Voilà, c'est là-bas. Ça vous permet en même temps de connaître les termes techniques là en anglais. OK, donc on va continuer, mais je ne vais pas trimballer les deux là ensemble. Soit on part avec les poids unitaires, soit on part avec les densités là. Donc, je vais juste aller avec les poids là. Parce que densité là, il faut juste venir remplacer. Là où il y a gamma, vous remplacez par rho. C'est la même chose. Et là où il y a W, vous remplacez par M.
Attention, excepté tenir en eau là. Hein. Excepté ces W là. Si là où il y a les poids, vous remplacez par les masses. Voilà. En ce moment, vous allez obtenir ça. Donc, je vais juste aller avec ces trois là. Les poids là, unitaires. Et bien sûr, ces trois là aussi. Parce qu'il nous faut les volumes et les poids aussi. Donc, ce qu'on va faire pour ce qui suit là, on va juste voir comment obtenir d'autres relations. Mais à partir de ces mêmes définitions-là. D'accord? Voilà. Allons-y. Donc, troisième partie de ce chapitre-là. Donc, relation entre le poids unitaire, le taux de vide. Attention, c'est pas taux de vide, hein. C'est l'indice de vide. OK? C'est juste erreur de frappe. L'indice de vide, teneur en eau, et puis la densité. On va voir ça. Donc, comme j'ai dit, comme on va travailler avec les 6 là, les 3 pour les volumes et les 3 pour les poids unitaires là, donc pour les poids. Donc, c'est ce qu'on vient juste de déterminer là. Okay? Les formules qu'on vient juste d'établir là. Donc, je les remets ici parce qu'on va encore continuer de travailler avec eux. On les utilise comme des définitions, OK, pour faire le boulot. D'accord. Donc, si maintenant, je décide de travailler avec un volume unitaire de 1 mètre cube, V, Vs égale à 1, c'est-à-dire le volume des solides là, je considère ça égal à 1. OK? 1. Donc, en ce moment, qu'est-ce qui va se passer? En prenant le volume des solides, Vs égale à 1. Donc, pour un volume unitaire en mètre cube, 1 mètre cube, si vous prenez volume des grains solides, 1 mètre cube, vous allez obtenir volume des vides qui sera égal à l'indice des vides. Et essayez de retrouver l'indice de vide ici. On aura l'indice de vide égal à volume des vides divisé par volume des solides. Maintenant, nous, on a défini la clé là, c'est ici. Nous, on a défini notre volume des solides là égal à 1. On a décidé qu'on va prendre ça 1. S'il n'y a pas de problème, vous pouvez le faire pour 1 mètre cube de grains solides. Donc, égal à 1 là, en ce moment, vous remplacez ce dénominateur là égal à 1. Vous voyez tout de suite que E égale à VV. Donc, volume de vide sera égal à l'indice de vide. Donc, on peut venir ici, mettre le volume de vide là. Vous rappelez, le vide, c'est ça plus ça. Volume de vide égal à l'indice de vide. Et donc, première relation qu'on peut avoir dans ce cas. OK. Ce qu'on va faire, c'est quoi? On va essayer de remplir tous les données qui sont ici là. C'est-à-dire masse et volume de chaque phase du sol. La phase solide, on va chercher volume et puis masse. La phase liquide, c'est-à-dire l'eau, on va chercher volume et puis, j'ai dit masse, mais c'est poids, hein? Poids. Et la phase gazeuse, c'est-à-dire l'air, on va chercher, bon, pour cette phase-là, c'est juste le volume. Le poids, on n'a pas trop besoin. Donc, après avoir fait, on va obtenir quelque chose comme ça. Donc, si vous pouvez refaire cette figure-là par vous-même, vous n'allez pas avoir de difficultés. Le point de départ, c'est ici. Volume des solides égal à 1. Okay? Ça, c'est le point de départ. Volume de solide égal à 1. Donc, volume de solide égal à 1. Et l'autre point très important, c'est gravité spécifique.
Je pense qu'on a parlé de ça dans le chapitre précédent. Dans les vidéos précédentes, on a parlé de ça. Gravité spécifique. C'est quoi gravité spécifique du sol? Gravité spécifique, c'est le poids des grains solides divisé par le poids de l'eau. Attention, poids des grains solides là, c'est pas pareil que le poids sec. Il faut que vous compreniez ça. Il y a d'autres qui confondent. Le poids des grains solides, ça veut dire que le poids des grains solides, c'est seulement, je veux dire, poids unitaire, quoi. Le poids volumique. Le poids volumique là, des grains solides, c'est le poids des grains solides divisé par le volume des grains solides. Par contre, le poids unitaire, c'est-à-dire poids volumique sec, raw dry là, c'est le poids des solides divisé par le volume total. Volume total. Donc, c'est pas pareil. Ici, c'est divisé par volume total, alors que ici, là, pour gamma S, là, c'est divisé par le volume des solides. Donc, il faut faire attention. OK. Donc, WS, là, divisé par VS, c'est ça, les gamma S. OK? Le poids volumique des grains solides, là, c'est le poids des grains solides divisé par le volume des grains solides. Donc, si vous remplacez ça dans cette formule, vous allez obtenir quelque chose comme ça. Maintenant, dans cette formule-là, donc ça veut dire que gravité spécifique GS là, égale à WS divisé par VS sur divisé par VS gamma W. Donc, nous, on va tirer notre WS là, ici. On aura quoi? WS sera égal à GS multiplié par VS multiplié par gamma W. Mais le truc est que notre VS là, qui est là, on a dit que c'est égal à 1. Si le VS là égal à 1, donc qu'est-ce qu'on aura? On aura WS égale à gamma W fois G. Donc, c'est ça qui est là. Gamma S et GS, je suis en train de mélanger les choses, égale à GS fois gamma W. OK? C'est ça qui sera notre. Juste en remplaçant celui-là, VS là, vous remplacez VS par 1. OK? En ce moment, vous allez voir que votre WS là sera égal à ça. Vous pouvez faire. Donc, on aura W poids des grains de sol là, des solides là, égal à gravité spécifique multiplié par le poids de l'eau. Voilà. Deuxième point, on va utiliser ça dans cette formule de teneur en eau. La teneur en eau, c'est égal à quoi? La teneur en eau, c'est le poids de l'eau divisé par le poids des grains solides. Donc, dans cette relation-là, on peut tirer le poids de l'eau. Le poids de l'eau sera égal à quoi? Teneur en eau multiplié par poids des grains solides, poids des solides. Donc, ça, W fois WS, c'est ça qui donne poids de l'eau. Donc, on peut utiliser ça pour mettre ici. Parce que WS, là, on a déjà déterminé, ça fait ça. WS, ça fait gravité spécifique multipliée par poids de l'eau. Donc, on nous dit que poids de l'eau ici, j'ai dit poids de l'eau ici, poids volumique de l'eau, gamma W. Donc, on nous dit ici que W là, c'est-à-dire le poids de l'eau là, celui-là, égal à gamma, égal à W, teneur en eau, multiplié par le poids des solides. Donc, on va prendre comme poids des solides là, on a déjà ça ici, poids des solides. On va juste multiplier poids des solides là par
par la teneur en eau. Et on obtient le poids de l'eau là comme ça. Voilà. Donc, vous commencez ici, premier point. Deuxième point, c'est ça. Troisième point, vous utilisez la teneur en eau. Donc, vous allez avoir ça. Donc, poids de l'eau sera égal à ça. Teneur en eau multiplié par gravité spécifique multiplié par poids volumique de l'eau. OK? Donc, pour les poids, je pense que c'est bon. On a tous les poids. Les volumes aussi. Les volumes maintenant. On a le volume des grains solides. On a déjà décidé que c'est 1. Et en utilisant cette formule de l'indice de vide là, on a obtenu que les volumes de vide seront exactement égaux à l'indice de vide. VV égale à E. Donc, le volume total qui est là, V là, ça sera volume de vide plus volume de solide. Donc, c'est 1 plus E. OK? Maintenant, pour le volume de l'eau, on peut dire que c'est tout simplement la masse de l'eau qu'on va diviser par la masse volumique de l'eau. Ou bien, masse et je parle de masse. Poids de l'eau divisé par poids volumique de l'eau. Le poids de l'eau, là, c'est ça. Donc, si on prend ça, on divise par le poids volumique de l'eau, on aura le volume de l'eau. OK? Voilà. Donc, poids volumique de l'eau, c'est quoi? C'est le gamma W qui est là. Donc, c'est comme si on prenait toute cette expression-là, qui est poids de l'eau, et on divise par poids volumique là, de l'eau, là, qui est gamma W. Donc, il va rester les deux là seulement. Et c'est ça qui est là. W par multiplié par GS. Donc, ce qui fait qu'on a tout au complet maintenant. On a les masses, on a les poids et on a les volumes. Donc, à partir de cet instant-là, c'est pour retrouver ça seulement le problème. Si vous pouvez refaire ce tableau-là, c'est OK. Ben, si vous pouvez mémoriser ce tableau aussi, c'est bon, il n'y a pas de souci. Donc, à partir, si vous avez, et j'ai pas les tableaux, mais c'est une figure. Hein. Bon, comme je suis fatigué, je peux me tromper facilement. Ici, on va utiliser maintenant ces informations-là pour retracer toutes les définitions qu'on avait ou pas. Tout ce qui est là. Voilà. Maintenant, l'indice de vide qui est là, la formule qui est là, c'est inutile de faire, hein, parce qu'on vient de faire, ça va donner E. E égale à E. OK? Volume de vide qui est égal à E, divisé par volume de solide qui est égal à 1. Donc, ça va faire E divisé par 1. Donc, ça ne va pas changer. Maintenant, si vous faites, maintenant avec la porosité là, vous allez trouver exactement cette volume et cette relation là. Allons-y, vous allez voir. Donc, porosité, VV, divisé par V total. VV là, c'est égal à quoi? Ça est là. Volume de vide, c'est égal à E. Volume total, égal à 1 plus E. Donc, vous allez obtenir E divisé par 1 plus E. OK? Voilà. Donc, ça aussi, c'est classé. Maintenant, allons-y pour degré de saturation. En utilisant juste ça. Degré de saturation, si vous voulez, la formule dit quoi? Volume de l'eau divisé par volume de vide. Pour ne pas trop souffrir. Volume de l'eau égale à quoi? Cette formule. Teneur en eau multiplié par la gravité spécifique. Nous, on va venir mettre ça ici. Volume de l'eau. Teneur en eau multiplié par gravité spécifique. Maintenant, les dénominateurs, c'est quoi? Volume des vides. On est d'accord? Volume des vides égale à quoi?
On vous a dit que volume de vide égale à E, c'est-à-dire l'indice de vide. Donc, je viens de remplacer par E ici. Donc, du coup, vous avez cette formule-là comme degré de saturation. Autrement dit, vous venez d'établir une autre relation pour degré de saturation qui est là. Et de cette relation même, S égale à ça, W fois teneur en eau fois gravité spécifique divisé par l'indice de vide. Là. Vous pouvez tirer ça en juste faisant un produit croisé. Hein. S fois E égale à teneur en eau fois gravité spécifique. Cette formule-là, c'est une formule très célèbre qui est utilisée en mécanique des sols, en géotechnique. Donc, c'est important pour vous de retenir cette formule. Donc, on était ici à teneur en eau. On part maintenant pour le poids unitaire. Ouais, on était à degré de saturation. Hein? Donc, on part maintenant pour la teneur en eau. Ouais, teneur en eau, si vous voulez, si vous faites, ça va donner la même chose. Ça ne va rien changer. Ça va faire volume d'air. Parce que c'est teneur en eau qu'on a utilisé pour établir les formules. Là. Donc, si vous faites, vous allez trouver seulement W égale à W. Si vous voulez, vous pouvez faire W, c'est poids de l'eau, qui est ça, divisé par poids des solides, là, qui est ça. Si vous prenez ça, divisé par ça, vous allez trouver que ça donne W. Donc, les résultats que vous allez trouver, ça fait W égale à W. No meaning. Ça n'a pas de truc. Ça ne va pas vous aider. Donc, on part directement au poids unitaire. Là. Donc, poids unitaire égale à poids divisé par volume. C'est-à-dire le poids total divisé par le volume total. Donc, le poids total qui est égal à quoi? C'est ce poids de l'eau là, plus le poids des solides. OK? Poids de l'eau plus poids des solides. Donc, poids de l'eau, voici la formule. Poids des solides, voici la formule. Donc, on additionne les deux. Et c'est ça qui donne ça. Et vous pouvez factoriser. En factorisant, vous allez pouvoir trouver cette formule. Pas compliqué. OK? Vous factorisez par GS gamma W. GS gamma W. Ici, si vous enlevez GS gamma W, il va rester 1. C'est 1 là qui est. Ici, si vous enlevez GS gamma W, il va rester W. C'est W là qui est. Et le dénominateur 1 plus E. Donc là aussi, vous venez d'établir une autre relation qui lie le poids unitaire avec teneur en eau, gravité spécifique et poids de l'eau. Voici pourquoi poids de l'eau est important. Et enfin, l'indice de vide qui est E. OK? Dernière formule. Bon, l'avant-dernière peut-être. Le poids unitaire sec là maintenant. Donc, en ce moment, ça veut dire qu'il n'y a plus d'eau. Le poids de l'eau, ce sera 0. Donc, c'est la même chose, sauf que ici, ça là, ça va être 0. Si c'est sec, on aura seulement le poids des grains solides. Donc, ça sera seulement WS gamma W, GS, pardon, gamma W, que vous divisez sur le volume total, qui est 1 plus E. Donc, voici pourquoi on a ça. GS, gravité spécifique, multiplié par poids unitaire de l'eau. C'est ça qui est le poids unitaire de l'eau. Et le tout divisé par 1 sur E. C'est le volume total. Ici. OK? Donc, quand c'est sec, vous venez encore d'établir une autre relation, une autre formule du, du poids unitaire sec. Et je dis encore que pour les densités là, densité sec là, c'est la même chose. Il suffit juste de venir. En réalité, densité sec là, même si vous utilisez densité sec là, vous allez obtenir exactement ça encore. La même formule. Même si c'est avec les densités là, vous faites. Mais seulement ici, au lieu de
poids unitaire de l'eau, ça sera la densité de l'eau. OK? Pour pouvoir avoir densité sec au lieu d'utiliser en ce moment. Donc, vous allez venir remplacer tout le monde en ce moment tous les gamma là par des rho. C'est tout. Donc, c'est pour ça que je dis dès le début, on n'a pas besoin de ça. Maintenant, dans cette relation-là aussi, on peut tirer l'indice de vide. Ouais, dans cette relation, l'indice de vide égale à quoi? Puisqu'on a rho dry et rho sec là, égale à gravité spécifique multiplié par le poids unitaire de l'eau divisé par 1 plus l'indice de vide. Donc, si vous faites produit croisé, vous allez avoir rho dry et rho, le gamma, pas rho, hein, gamma sec, gamma D, que vous multipliez par 1 plus E, vous développez ça, vous allez avoir gamma D fois 1 plus gamma D fois E égale à ça. Donc, si vous faites bien les calculs, les relations, vous tirez, vous allez obtenir cette formule. Voilà. Donc, avec cette formule, vous avez l'indice de vide. Et cette formule aussi est intéressante. Donc, vous venez une fois de plus d'établir une nouvelle relation. Donc, pour dire que avec gravité spécifique, le poids unitaire de l'eau et le poids unitaire sec, j'ai dit sec, le poids unitaire sec, vous pouvez obtenir l'indice de vide aussi. OK? Donc, voici tout ce qui est en vert là, encadré en vert là. C'est les nouvelles relations qu'on vient d'établir nous-mêmes. Donc, la difficulté, c'est ici seulement. Faites ça et vous allez pouvoir retrouver ça là facilement en suivant les définitions. Maintenant, je vous demande de faire une remarque très, très importante. Regardez dans toutes les relations qu'on vient de faire. Tout ça. Dans toutes les relations là. Les mots-clés ou, je vais dire, bon, on peut dire les mots-clés aussi. En tout cas, la chose clé là, c'est l'indice de vide là. Regardez ici. Dans toutes les nouvelles formules là, qu'on a ici, là, qu'on a établies, là, il y a l'indice de vide ici. 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 C'est pour vous dire que si votre exercice parle de l'indice de vide, la question qu'on vous a posée de trouver, qu'on vous a posé, qu'on vous a demandé pendant l'examen ou dans un cas pratique, ça parle de l'indice de vide, il faut vite aller faire ce modèle. Donnez VS égale à 1 et vous allez pouvoir établir ces formules. On ne vous demande pas de retenir ces formules-là par cœur. C'est pas bon. Il faut essayer de retrouver ces formules-là vous-même. Donc, nous, on dit souvent qu'un bon ingénieur, c'est pas celui qui sait mémoriser tout. Mais c'est celui qui connaît l'information dont il a besoin et qui sait où ou comment retrouver cette information. Si tu mémorises tout et tu ne sais pas où appliquer, tu ne sais pas de quoi tu as besoin, mais ça ne sert à rien. OK? Donc, il faut pouvoir rétablir ces formules-là vous-même. Pas essayer de les retenir par cœur. Ça ne va pas marcher. Voilà. Donc, si votre exercice, votre examen ou
en pratique, ça parle de l'indice de vide. Ça tout tourne autour de l'indice de vide. Essayez de faire ce modèle-là et vous allez pouvoir établir ces formules-là. Et vous allez traverser toutes les difficultés sans problème. Bon, on passe. Hein. Maintenant, considérons les mêmes modèles. Même chose. VS égale à 1. Par contre, cette fois-ci, la même chose. Hein. Donc, je vais juste garder ça. Puis, on progresse, quoi. Si ça ne change pas. Ce qu'on a établi dès le début, ça, ce sont les définitions. C'est pour ça que je vous ai dit de garder, de suivre la partie là très bien. On va faire la même chose, sauf que cette fois-ci, notre sol là est saturé. À 100% saturé. Vous voyez qu'ici, il n'y a pas d'air. Il n'y a pas d'air. C'est rempli. À la différence, je retourne un peu pour vous montrer. Vous voyez qu'ici, il y avait l'air, les solides, l'eau et puis l'air. Maintenant, l'eau a rempli tout. Donc, mais on garde toujours les VS là égal à 1. D'accord? Et on utilise gravité spécifique là. Il faut retenir la formule de gravité spécifique. Hein. Gravité spécifique en remplaçant VS par 1. Parce que gravité et le poids spécifique unitaire, le poids unitaire des solides, comme je disais, c'est le poids des solides divisé par volume des solides. On est d'accord? Voilà. Donc, en faisant ça là, vous remplacez le VS par 1. Et donc, vous allez pouvoir tirer que le poids des solides là, ça fait gravité spécifique multiplié par poids de l'eau, poids unitaire de l'eau, poids volumique de l'eau. Et c'est ça qui donne ça. Donc, ça ne change pas. OK? Maintenant, pour le volume, ça ne change pas, ça ne change pas. Comme l'eau a rempli tous les vides, okay, on avait déjà déterminé que volume de vide égale à E aussi. Volume de vide égale à E. Donc, comme on avait déjà établi que volume de vide égale à E et que les vides sont remplis de l'eau, donc automatiquement le volume de l'eau aussi est égal à E. Donc, on peut dire que volume de vide égale à volume de l'eau égale à E. On est d'accord? Donc, pour avoir, si on a un volume de l'eau qui est égal à E, pour avoir la masse de l'eau, c'est-à-dire le poids de l'eau, il faut prendre le poids unitaire de l'eau multiplié par le volume de l'eau. Ou bien, le poids volumique de l'eau multiplié par le volume de l'eau, vous allez obtenir le poids de l'eau. Donc, comme on a le volume de l'eau qui est E, on multiplie E par le poids volumique de l'eau, c'est-à-dire gamma W de l'eau. En ce moment, ça va vous donner le poids de l'eau. Volume fois poids volumique donne poids. Voilà. Et on refait la même chose. Donc, on aura la masse des solides qui est là. La masse de l'eau. C'est pas la masse, hein, c'est le poids. Poids des solides qui est là. Et poids de l'eau qui est là. Donc, on utilise encore cette figure-là pour rétablir toutes ces formules-là. L'indice de vide sera déjà égal à E. Ça ne va pas changer. Même chose, porosité, ça sera égal à ça. Cette formule-là. Degré de saturation. Comme c'est déjà saturé, on nous avait dit que S égale à 1. L'eau a rempli le vide. Si vous faites, vous allez trouver que ça va donner 1. W, VW, c'est-à-dire volume de l'eau, divisé par volume de vide. Volume de l'eau égale à E. Volume de vide égale à E. Donc, E divisé par E, ça fait 1. Donc, inutile de faire chose. Parce que c'est saturé. Donc, ça va faire 100%. Teneur en eau aussi, pareil, je vous ai déjà dit quelque chose. Mais vous pouvez faire teneur en eau. Vous allez voir ce que ça va donner. Teneur en eau, donc, ça sera poids de l'eau divisé par poids de solide. Poids de l'eau, là,
ça sera ça. Et gamma W divisé par poids des solides là, égal à GS gamma W. Ok? On va parler maintenant de poids unitaire. Donc, le poids unitaire saturé, parce qu'en ce moment-là, il n'y a plus de poids unitaire tout simplement. Le poids unitaire total, là, ça sera un poids unitaire saturé, puisque le sol est saturé d'eau. Donc, ça sera W divisé par V. Le poids total divisé par volume total. Poids total qui est masse des solides plus masse de l'eau. Le tout divisé par volume total. Donc, masse des solides, c'est ça. Masse de l'eau, c'est ça. Donc, on divise le tout par le volume total qui est celui-là. Voilà. Donc, on aura quelque chose comme ça. Donc, quand c'est saturé, quand le sol est saturé, voici la formule pour le poids unitaire saturé. Vous appliquez seulement. Pour le poids unitaire sec, en ce moment, ça veut dire qu'il n'y a plus d'eau. L'eau est partie. Vous allez avoir seulement cette masse. Et si vous remarquez, cette formule-là est la même que la formule qu'on a fait, établie précédemment. Et comme le sol est saturé, on avait établi cette formule-là. Et je vous ai dit même que la formule est très célèbre en mécanique des sols. Degré de saturation multiplié par E, l'indice de vide, égal à teneur en eau multiplié par gravité spécifique. Donc, dans ce cas, si vous faites, vous remplacez, comme c'est saturé, le sol est saturé, vous remplacez S par 1. Vous allez obtenir ça, qui est E égale à W, gamma, W multiplié par GS. Voici ce que vous allez obtenir. OK? Voilà. Donc, si votre sol est saturé et que votre problème, votre exercice, votre examen tourne autour de l'indice de vide, par exemple, la question, c'est de retrouver l'indice de vide, il faut tout de suite passer à ce modèle. Et vous faites. Vous allez obtenir ces formules. Vous allez établir ces formules. Surtout, il faut se rappeler, il faudra se rappeler que ça là, S égale à 1. Voilà. OK? Mhm. OK, on continue. Donc, ça, c'est ce qui concerne surtout l'indice de vide là. On va essayer de faire la même chose, mais cette fois-ci avec les masses. Au lieu des poids, on va faire avec les masses. En ce moment, on aura teneur en eau sera égal à masse, c'est pas W ici, hein, c'est M, je voulais dire. Donc, masse de l'eau divisé par masse de solide. Et la densité aussi, on utilise les masses. Donc, ça sera la même chose que la diapositive surprécédente. Surprécédente, est-ce que ça existe même? Je sais pas. Et la diapositive qu'on a vu quand le sol n'était pas saturé. Même chose. Vous voyez? Sauf que au lieu des gamma, ça sera des rho. Donc, au lieu des poids unitaires, c'est-à-dire de volume, how to say this? Des volumes, des poids volumiques, ça sera des masses volumiques. Voilà. Vous voyez, gravité spécifique là. On peut dire aussi que c'est égal à rho S divisé par rho de l'eau. Voilà.
masse volumique des solides divisé par la masse volumique de l'eau. Ça passe aussi. Donc, il faut juste remplacer tout ce qui est poids là par tout ce qui est poids volumique par masse volumique. Et puis ça passe. Donc, je ne vais pas perdre trop de temps sur ça. OK? Voilà. Remplacez tout. Vous voyez ici, tout est rho. Les rôles. Les gamma là, remplacés par des rho et puis c'est bon. OK? On peut passer, hein? Voilà. Ça, c'est déjà expliqué. Et rappelez-vous, rho de l'eau là, c'est 1000 kg par mètre cube. Voilà. Le poids qui est 9,81 kN par mètre cube. OK. Cette partie aussi est finie. On attaque maintenant la quatrième partie. Quatrième partie, là, c'est poids unitaire, porosité, teneur en eau. Donc, cette fois-ci, on va s'attaquer à la porosité. Les deux parties précédentes, là, les deux parties qu'on vient juste de finir, là, c'était juste avec l'indice de vide qu'on a travaillé. Si vous avez remarqué, c'était partout, les mots-clés, c'était, ou bien, tout tournait autour de l'indice de vide. J'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Donc, là, on va faire la même chose, sauf que ça va tourner autour de la porosité. Donc, je remets encore nos formules ici, que j'ai dit, ce sont les définitions là, et on va aller. Mais cette fois-ci là, au lieu de prendre le volume des solides égal à 1, c'est le volume total qu'on va prendre égal à 1. Le volume total égal à 1. D'accord? Donc, si le volume total est égal à 1, qu'est-ce qu'on aura? On aura que le volume des solides égal à 1 moins n. Et en venant ici, là, vous allez trouver ça. Si on prend volume et la porosité et l'indice de vide, volume des vides divisé par volume des solides. Si vous faites ça, vous allez trouver cette formule. Comme ici, c'est la porosité qui nous intéresse, donc on part directement au niveau de la porosité. Là. Voilà. Quand c'est volume total qui est égal à 1, c'est au niveau de porosité que vous partez. C'est la porosité qui va gouverner le reste du truc. OK? Des relations. Sera gouverné par les N. Donc, N égale à volume de vide divisé par volume total. Volume de vide qui est égal à N en ce moment. Puisque le volume total est égal à 1, on est d'accord. Si vous remplacez volume total par 1, donc vous allez avoir N égale à volume de vide. Voici pourquoi on a mis volume de vide égal à N ici. On est d'accord. Maintenant, volume des solides VS égale à 1 moins N. Un moins N. Comme le volume total est égal à 1, et on sait que le volume total moins le volume de vide, vous allez obtenir le volume des solides. Voici comment on obtient le volume des solides. Donc ici, pour tous les volumes là, on a déjà tous les volumes. Voilà. Si vous voulez maintenant volume de l'eau, vous pouvez faire, vous pouvez utiliser la masse de l'eau et puis le poids de l'eau et puis le poids volumique de l'eau pour faire ça. On revient ici encore, gravité spécifique, on tire, sauf que cette fois-ci là, le VS là, n'est pas égal à 1, comme la fois précédente. Là. Précédemment, on avait le VS égal à 1. Non? Cette fois-ci, le VS, c'est 1 moins N.
Donc, en remplaçant ici les Vs par 1 moins n, vous pouvez tirer le Ws là, le poids des solides là, et avoir une relation avec la gravité spécifique. On est d'accord? Yeah. Donc, vous allez trouver le poids des solides là égal à ça. Il faut essayer de faire, vous allez voir. Et en utilisant la relation qui existe entre le poids des solides et le poids de l'eau et la teneur en eau là, cette formule-là, poids de l'eau égale à teneur en eau multiplié par poids des solides. Donc, comme on avait déjà le poids des solides qui est là, il suffit de multiplier par teneur en eau seulement et vous avez poids de l'eau là. Voilà, la formule. OK? Donc, on a tout maintenant. On a les poids et on a les volumes. Donc, on va utiliser cette figure-là pour rétablir ces 6 formules qui sont là. Donc, si vous essayez avec l'indice de vide, vous allez obtenir exactement cette formule. Et l'indice de vide égale à n sur 1 moins n. OK? L'indice de vide, la définition dit que c'est volume de vide divisé par volume de solide. Volume de vide, c'est égal à quoi? N. Volume de solide égale à 1 moins n. Donc, ça fait n sur 1 moins n. Très simple. Donc, la porosité, si vous faites, vous allez trouver n égale à n. Voilà. Parce que volume de vide, c'est n. Et volume total, c'est 1. Voilà. Maintenant, degré de saturation, qui est volume de l'eau divisé par volume de vide. Volume de vide, là, on a ça déjà. C'est ça qui fait N, là. Maintenant, volume de l'eau, là, c'est ça, on n'a pas. Si vous voulez, vous pouvez mettre ça ici aussi. Volume de l'eau, comme je disais, utilisez seulement le poids volumique de l'eau et le poids de l'eau. Et vous allez obtenir volume de l'eau. D'accord? Donc, poids de l'eau, qui est là, qu'on a établi ici, divisé par le poids volumique de l'eau, c'est-à-dire le poids unitaire de l'eau, ça va vous donner le volume de l'eau. Okay? Poids divisé par poids volumique, ça va vous donner volume. Ça, c'est des relations des élèves ou depuis l'école primaire. Donc, poids volumique divisé par le poids divisé par poids volumique, ça va vous donner le volume. Voilà, c'est ça qu'on a fait ici. Le poids volumique, le poids qui est là et le poids volumique qui est là. Donc, ça, c'est poids de l'eau. Ça, c'est le volume de l'eau. Et maintenant, le volume de vide, là, c'est ça qui est ça, qui est comme ça. N. Donc, volume de l'eau divisé par volume de vide. Et vous allez avoir votre degré de saturation là, ici. Donc là, vous venez d'établir une formule, une relation, une formule de degré de saturation qui implique la teneur en eau, gravité spécifique et la porosité. Voici ce qui est là. Une autre formule encore. Deuxième, maintenant le poids unitaire. Le poids total, le poids unitaire total, c'est-à-dire le poids volumique total, c'est le poids total divisé par le volume total. Et le poids total, c'est poids des solides plus poids de l'eau. Et bon, ici, là, c'est un peu truc, mais c'est 1 moins n. Hein. Donc, si vous additionnez les deux,
et divisé par le poids, le volume total qui est 1 ici. Volume total qui est 1. Donc, ça va donner quelque chose comme ça. Après factorisation, vous pouvez factoriser par 1 moins n, et puis encore factoriser par gravité spécifique fois poids volumique de l'eau. Encore. Donc, vous allez obtenir quelque chose comme ça. Le 1 en bas ici n'est pas nécessaire. Hein. Voilà. Voici une autre formule qu'on vient d'établir encore qui concerne les poids volumiques total de votre sol. Une dernière formule pour ce cas-là, le poids volumique sec, c'est-à-dire le poids unitaire sec. Comme c'est sec, le poids de l'eau sera 0. On est d'accord? Donc là, on va juste introduire, garder le poids des solides. OK? Donc, qu'est-ce qu'on aura? On aura ça. Le 1 n'est pas nécessaire, donc on aura juste le poids unitaire là. Le poids unitaire sec sera juste égal au poids des grains solides. C'est tout. Donc, remarquez encore une fois ici, toutes les nouvelles formules, nouvelles expressions qu'on vient d'établir là, en vert là. La clé ici, c'est N, porosité. N, N. Attention, ces N là et ces N là sont pareils. Hein. Parce qu'il y a des gens qui vont mélanger. Ils vont voir que le N là ici est petit, c'est pas la même forme. C'est la même chose. Ça veut dire seulement porosité, tous les deux. Donc, la clé ici, la source clé ici, c'est le N là, porosité. Vous voyez que partout dans toutes les formules là, il y a la porosité. Pour dire que quoi? Si vous avez votre exercice et le mot-clé c'est porosité, donc vous devez tout de suite essayer ce modèle-là. Vous devez tout de suite essayer de faire ça. Prenez le volume total égal à 1 et vous établissez formule. En utilisant gravité spécifique, définition de teneur en eau, vous allez pouvoir rétablir tout. Voilà. On continue. Maintenant, on va faire la même chose, sauf qu'on va considérer que le sol est saturé maintenant. OK? Donc, ça veut dire que le poids, il n'y a plus d'air. Mais toujours avec volume total égal à 1. Donc, on va obtenir volume des solides égal à 1 moins N. Ça ne va pas changer, comme ce qu'on vient de voir. Et pareil ici, volume de vide. Et comme volume de vide, ici, comme les vides sont remplis d'eau, on va avoir aussi que volume de vide là, le volume de l'eau là, sera égal à volume de vide, qui est égal à N, la porosité. D'accord? Donc, ça facilite les choses parce qu'en ce moment, on peut utiliser le volume de l'eau là et le poids volumique de l'eau pour avoir le poids de l'eau. Donc, volume multiplié par poids volumique vous donne le poids. Donc, le volume étant égal à N, le poids volumique est égal à gamma W. Donc, N fois gamma W va vous donner le poids de l'eau. Donc, nous avons le poids de l'eau et nous avons le poids des solides. Les deux qui sont là. OK? Donc, si on a tout, on a les volumes, on a les poids, on peut commencer à établir les formules. Encore une fois, si vous faites le E là, ça va vous renvoyer à cette formule. Le N sera égal à N lui-même. S là, comme c'est saturé, S sera égal à 1. Normalement, voilà. Teneur en eau, vous faites poids de l'eau divisé par poids des grains solides. Poids de l'eau qui est égal à N gamma W divisé par poids des solides là qui est égal à ça. Donc, au moins,
les gamma W là va partir. Donc, ça sera N sur gravité spécifique facteur de 1, N. OK? Voilà. Mais poids unitaire maintenant, c'est-à-dire poids total unitaire, ça sera un poids unitaire saturé parce que le sol est saturé. Donc, poids total divisé par volume total. Donc, le poids total, c'est poids des solides plus poids de l'eau. Les deux là. Donc, divisé par volume total 1. Donc, vous allez avoir quelque chose comme ça. Ça, plus ça, divisé par 1. Voici ce que vous obtenez. Le cas de poids unitaire sec. Si c'est sec, c'est qu'il n'y aura pas l'eau. Donc, le poids de l'eau là sera égal à 0. En faisant ça, vous pouvez obtenir cette formule-là. Ça sera uniquement pour les grains solides, là, le poids des grains solides. Voilà. Le poids total, c'est 1. Ce sont ceux qui sont en rouge là qui nous intéressent. J'espère que vous comprenez. Et pour la teneur en eau, on a dit que ça fait W. Le poids de l'eau divisé par le poids des solides. Donc, poids de l'eau c'est égal à ça. Poids des solides égal à ça. Donc, ça, j'avais déjà expliqué tout de suite même. Donc, ça va faire N divisé par GS facteur de 1 sur N. 1 moins N. Parce que les gamma W là vont se simplifier après. Voici ce qu'on a. D'accord? Donc, pour la saturation là, degré de saturation, si vous voulez, mais comme c'est saturé, hein, la formule qu'on avait établie avant dans la diapositive précédente, vous pouvez l'utiliser et puis poser que S égale à 1. Et peut-être ça peut vous donner quelque chose. Bon, il faut essayer d'établir les formules par vous-même. Donc, en tant que bon ingénieur, vous devez être capable de le faire. Donc, ça, c'est fini, hein. Voilà. Donc, si vous maîtrisez ça, vous allez être capable de résoudre tous les exercices qui sont liés à ces genres de choses. OK? Tous les exercices. On passe au 5e point. Voici un tableau qui montre quelques relations. Bon, je ne vais pas expliquer ce tableau, hein. C'est juste des données. Vous devez les apprendre. Voilà. Si ça vous intéresse, c'est des relations, des exemples de relations qu'ils ont donné. Mais il y a d'autres qu'on vient juste de voir. Mais voilà. Ça veut dire que si vous avez, par exemple, le poids volumique et puis vous avez la teneur en eau, vous pouvez avoir cette relation-là. Il y a cette relation-là entre les deux. OK? C'est là aussi, il y a cette relation entre. Donc, si vous êtes en train de suivre la vidéo, il faut juste faire une pause et puis vous pouvez essayer de comprendre le tableau. Voilà. Il n'y a rien à expliquer. Le gros travail, on a déjà fait. Et ici, là, le tableau montre des valeurs typiques d'indice de vide, teneur en eau et de poids unitaire sec à l'état naturel, des sols à l'état naturel. Okay? On a par exemple ici du sable lâche, sable qui est dense, et des valeurs, puis comme ça. Ça, ce sont des valeurs juste qui vont vous mettre la puce à l'oreille quand vous allez avoir des valeurs qui sont un peu erronées. Donc, si vous faites, par exemple, l'indice de vide du sable, et puis vous trouvez une valeur égale à 0,3, ça devait vous faire quelque chose. Vous devez savoir que, bon, peut-être cette valeur-là est fausse et revoir votre procédure, peut-être vous vous êtes trompé. Donc ça, c'est l'indice de vide, la teneur en eau et comment on appelle, le poids volumique. Donc souvent, vous êtes obligé même souvent même de, supposer des poids volumiques parce qu'on ne va pas vous donner. Par exemple, si on ne vous donne pas
On vous dit que c'est du sable, et puis du sable, et puis on vous donne pas le poids volumique sec. Vous pouvez décider, vous pouvez supposer, faites une supposition que le poids volumique sec, c'est égal à ça. Voilà. Ok, je pense que c'est tout, hein. Voilà, pour cette vidéo-là, on va s'arrêter là. C'est assez long, mais ça vaut le coup. Donc, on va continuer le reste du chapitre prochainement. Merci beaucoup. Si vous avez des questions, il faut m'écrire en commentaire. Et puis, on va essayer de voir ce qu'on peut faire. Si j'ai le temps, je vais pouvoir répondre. Merci bien. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.